Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voilà, là, un blitz classé 1800. Donc on va faire pareil une analyse. Alors ici, on a une défense Caro-Can. Voilà. Alors ici, défense Caro-Can, on a la plupart des options. On peut avoir cavalier ici, cavalier en D2, la variante d'avance. Donc dans le répertoire pour les 1500 que je vous propose, je vous propose la variante d'avance. Euh, allez. Donc c'est du 1800, pareil. Allez, on va essayer de continuer quand même dans cette variante. Donc l'idée de la variante de la Caro-Can avec la variante d'avance et la Caro-Can, c'est de pouvoir sortir ce fou de l'autre côté de la chaîne de pions. Et ensuite, ils vont pousser E6. Voilà. Donc, en plus, c'est le mauvais fou des blancs, hein. Ils vont avoir les pions sur case centrale. Voilà. Donc, stratégie quand même consiste quand même à échanger ce fou, etc. On a des parties d'attaque également qui consistent à faire G4 directement ici, et G4, H4. Donc je vais quand même essayer d'aller vite, hein, parce que sinon on va se retrouver en difficulté. Allez, on va jouer une partie d'attaque. Allez. Je joue G4 ici, on va voir ce que ça va donner. Donc l'idée c'est de jouer G4 et ensuite de jouer H4. Donc là ici, bah, il a eu peur de l'attaque ici et il revient en arrière. Donc il prend quand même la case de son cavalier ici. Voilà. Donc moi par contre, maintenant il faut que je pense à me développer. Donc on va essayer de trouver un plan de développement. Donc là ce qui serait bien quand même c'est de faire grand roc, hein, parce que mon petit roc est quand même un petit peu en vrac. Donc le but c'est de sortir les pions, lui va sûrement faire grand roc aussi. L'idée de mon cavalier là, ici, il serait gêné de toute façon par ces pièces là. Bon écoutez, on va jouer solide. On va jouer fou en E3 et on va faire un développement solide des pièces comme ça ici. Peut-être que je mettrai quand même le cavalier ici avec l'idée de mettre... Bon voilà, hein, donc ce fou hein, quand même, on voit quand même qu'il va commencer à être un petit peu faiblichon. Allez, on sort les fous, on va jouer solide. On a fait la technique que je vous propose, hein, c'est-à-dire on essaie d'avoir le centre et de développer nos pièces. Là quand même, il rencontre quelques petits problèmes de développement quand même, hein. Donc ça c'est le problème dans cette variante, c'est la faiblesse de cette case. Est-ce que je la défends en jouant ça ou est-ce que je ne la défends pas? Je viens ici et je joue. S'il me prend, je ne défends pas. Il prend, enfin je joue cavalier ici. Il prend, tour ici peut gagner un autre pion, mais ensuite je viens gagner mon pion ici. Et il a sa dame qui est complètement hors jeu et il n'a pas beaucoup, il n'a pas développé énormément. On va jouer cette variante. Donc souvent on dit qu'aller chercher un pion dans l'ouverture comme ça, c'est pas très très bon parce qu'en fait on perd beaucoup de temps dans le fait d'aller chercher ce pion, quoi. Ok, donc il l'a pas repris. Donc là maintenant, il risque de pousser ici et mon fou sera un petit peu hors jeu. Là ici je peux faire pion prend, il va faire fou prend, je fais fou prend. Et ensuite je vois pas vraiment de suite logique. Encore que je peux gagner un temps sur la dame. Donc prise ici, prise, prise, dame prend, j'espion qu'un petit peu tout seul. Je viens jouer cavalier ici. J'aime pas trop ça. Ensuite, s'il vient ici, je suis obligé de revenir là. Donc là, il est revenu dans une espèce de française, hein. Donc en fait, ici, il est pas mal hein, quand même, hein. Il menace de prendre le pion. Il est revenu dans une française où G4 est un peu stupide, hein. Là, ici, je pense que pousser le pion ici, là, maintenant, du coup, là, ça serait quand même relativement assez fort comme... Bon, regardez, celui-ci. Ouais, parce que ça mettrait le pion C3 en prise. B1, s'il vient... Non, non, on a dit qu'il prenait le pion.
Si, je pense que je suis obligé de reprendre le pion. Je suis obligé de prendre le pion ici. On n'est jamais obligé de rien, hein. J'ai toujours tendance à dire, mais là... Et au final, j'ai quand même quelques faiblesses ici, hein. Même si j'ai une avance de développement. Parce que là, sur cavalier ici, il va mettre dame ici. Et je peux peut-être jouer F4. Je vais quand même pouvoir faire grand. J'ai une avance de développement. Allez. J'essaie de trouver des points positifs dans la position, mais ils sont pas nombreux quand même. Donc il reste de ce côté. Voilà. Bon. Là ici, ce qui menace, c'est quand même clairement de venir ici avec son cavalier. Attaquant le pion en E5. Peut-être défendre directement ici avec F4, mais il viendra ici avec la dame. Peut-être que dame E2, c'est un bon coup, hein, ça vient... Dame E2 ici, ça vient quand même contrôler, protéger. Allez, je retire toutes ces flèches, mais dame E2, ça vient protéger ce pion, et ça protège quand même ce pion. Dame E2. Donc ça empêche de venir sur cette case-là. Voilà. Donc mon coup G4, au final, il prend quand même une case. On va lui trouver aussi un coup positif. Bon, faut que j'arrête parce que... Si je joue petit roc ici, ça va être chaud hein, pour lui. Hein. Comme dirait Igor, faut qu'il fasse attention là. Donc moi aussi, hein, si je fais grand roc ici, il va avoir quand même une colonne directement semi-ouverte de là-dessus. Mon cavalier, où est-ce que je peux le sortir? C'est pas naturel de le sortir ici, le cavalier. Il faut déjà que je le supporte avec F4. Je supporte avec F4, je vais jouer cavalier ici, un coup de développement et je verrai pour faire grand roc ensuite. Cela dit, si je fais grand roc, lui il sera sûrement obligé de faire petit. Et j'ai déjà les pions qui sont bien placés ici. Hein. Donc au final, là, il n'a pas joué suffisamment actif, je pense. Parce que là, s'il fait petit roc, clairement, je lance directement mon attaque de pion ici. Donc j'aimerais bien jouer, pour éviter qu'il joue cavalier en B4, j'aimerais bien jouer A3, mais ça va affaiblir quand même mon roc ici. Hein. Ici, l'avantage, c'est que ça contrôle ici. Bon, est-ce que c'est gênant, ça? Oui, parce que mon attaque est quand même... Bon, je vais quand même jouer A3, ici, j'empêche des cases, même si ça affaiblit un petit peu mon roc. Ici, voilà, s'il fait grand roc, bon, j'ai pas de problème, parce qu'il aura du mal à mettre la tour ici. Et en fait, bon, je pense que les deux rocs seront à peu près... bon, la sécurité de roi sera à peu près identique. Bon, je vais essayer quand même de réfléchir un petit peu. Bon, mon adversaire joue vite, hein, quand même, 8,50. Waouh, waouh, waouh. Bon. On peut pas trop critiquer ce coup, parce que si j'avance, il vient récupérer cet avant-poste pour son cavalier. Seulement maintenant, il ne peut plus faire petit roc, hein, bien entendu. Si je joue ici, ben, j'ai ma tour qui sera en prise. Sur prise, prise, je ne peux pas reprendre ici. Donc je ne peux pas défendre comme ça. Si je reprends, sa tour va quand même être bien placée. Mais je peux reprendre, tour prend et faire grand roc. Mais ça donnera quand même l'avant-poste à son cavalier. Il va falloir rapidement que je me dépêche. Si je pousse ici, quand même la sécurité de mon roi qui n'est pas terrible. Hein. Le sien, même au centre, est quand même un petit peu mieux. Donc tant pis, je vais m'affaiblir ici, mais j'ai pas trop le choix en fait. On le verra à l'analyse, mais je pense pas que j'ai trop de choix. En revanche, s'il fait cavalier en F5, il vient contrôler une troisième fois la case D4.
Voilà, son cavalier, s'il vient ici, il peut venir ici, il contrôle ici. Donc je suis quasiment obligé de l'échanger contre son fou. Avec mon fou, pardon. Mais bon. Cela dit, ça serait intéressant parce que s'il vient ici et que j'échange, peu importe la reprise, ça viendra affaiblir son roc. Grand roc ici dans cette position. Petit roc, wow. Ok. Donc là maintenant, il faudra que je vois les possibilités d'attaque. Là ici, il va venir là, c'est clair. Et là, du coup, hein, mon attaque, elle est droit, ce pion est inoffensif en fait. Hein, il vient pas faire casser la structure ici. Peut-être que je peux venir ici avec le cavalier pour empêcher la venue de son cavalier justement ici, qui me permettrait à mon tour de casser son roc. Mais j'ai déjà le fou. Le problème, c'est que quand je vais faire grand roc ici, il va venir avec une tour et il menacera directement j'ai pas trop le choix. Hein. Et puis de toute façon, je peux pas faire petit roc. Est-ce que je peux laisser ici? Et joue bien notre ami. Hein. Ici, est-ce que ça servira à quelque chose? Non, quel cavalier prend? J'attends qu'il soit là-bas. En revanche, bon voilà, hein, il y a des motifs tactiques quand même ici, hein, parce que c'est un petit peu affaibli, mais il faudrait que mon cavalier soit par ici pour être très bien. Pas envisager des sacrifices. Là, si je fais grand roc, je pense que je fais roc côté cimetière, comme on dit. Hein. De toute façon, je suis obligé de faire une partie de défense, je pense. Bon, je suis quand même obligé de mettre mon roi à l'abri. Hein. Donc là, normalement, hein, il y a une des tours qui vient, c'est clair et net. Pour commencer à faire des tactiques sur sacrifice de dame ici. Voilà. Donc là, ça c'est un coup de prophylaxie. On n'a pas besoin de beaucoup le calculer hein, ici. Hein. Bon, son fou est pas très bon, ça c'est clair. Mais pour l'instant, je vois pas comment poursuivre pour moi en tous les cas. Hein. En plus, je suis mal au temps. Si je peux échanger les dames, peut-être que ça m'enlèverait un petit peu de pression. Moi, je pense que clairement ici, son plan, c'est de pousser le pion, tout simplement. Hein. Voilà. De toute façon, quand on a un cavalier ici, cavalier sur G ou cavalier sur B, quand il y a un roc comme ça, l'idée de pousser le pion H, le pion A, c'est vraiment un grand classique, ça vient enlever un défenseur. Hein, voilà. Là, ici, finalement, je pense quand même qu'ils m'aident. Je pense qu'ils m'aident clairement. Bah, allez, ça vient enlever un attaquant quand même. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais essayer d'échanger les pièces. Hein, voilà, et puis ensuite essayer de me retrouver un petit peu mieux que lui quand même. Je pense qu'ici, clairement, le plan, bon, on le verra encore à l'analyse, mais le plan, c'était le pion A qu'il fallait jeter hein, dans la meute. Là, ici, au final, il me permet quand même de revenir centraliser un petit peu mes pièces, défendre. Je viens défendre le pion ici. Voilà, donc ça, il veut pas échanger, c'est clair, mais... Donc, ce que je pourrais peut-être faire, c'est des idées de faire donc H4, et ensuite tour en H3. Bon, je suis désolé, hein, j'ai pas beaucoup de temps, donc on va faire ça comme ça. On va essayer de venir avec nos pièces pour défendre sur la troisième rangée. Ici, on va défendre, hein, et puis on verra bien ce que ça donne. De toute façon, pour l'instant, le fou protège quand même ici. Je peux peut-être essayer d'échanger les dames ici.
Bon, je suis désolé, il n'y a plus grand chose de construit, mais il me reste 30 secondes, donc j'ai pas envie de perdre autant quand même. Après, la finale est peut-être intéressante pour moi, parce que j'ai le bon fou et là, un mauvais fou. Même si j'ai les pions doublés ici, voilà, la dame a quand même plus beaucoup de... La triplette ici, ouais, bon, ok. Après, tour prend, fou prend, dame prend, donc il faut quand même que je défende. Euh, Si là, je risque de prendre des trucs ici, le cavalier peut venir. Il me reste 18 secondes. Où est la tour? Elle est mieux où? Allez, on va venir ici. Eh ben, notre ami Nomer a bien joué, hein. Son cavalier en prise, hein, quand même. Bon, plus maintenant. Et s'il retirait la tour, ça aurait pu être intéressant. Voilà. Donc ça, c'était le plan qu'il devait faire. Je pense qu'il va le rejouer encore. Mais ensuite, je reviendrai ici avec madame. Mon cavalier a une bonne case ici, hein, ça c'est clair. Voilà, 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 quoi. 10 secondes. Donc là, je commence à faire du n'importe quoi, je le sens. Tant pis. Ça peut peut-être le faire craquer aussi, hein. Donc, des fois, de jouer la défense, c'est quand même très pénible. Moi, cette tour va être utile quand même, je pense. Bien sûr, s'il pousse le pion A, je viens directement, je fais pas de pré-move, en B4. Cavalier vient défendre quand même. Hop. Est-ce que je pousse ici? Non. 3 secondes. Je suis très très mal, les amis. J'ai toute la partie avec 3 secondes de rajout et je suis à 3 secondes 6. Et on peut dire quand même que j'ai une grosse attaque sur la tête. Hop, j'avais dit ça. Oh, j'ai gagné une seconde 3. Ouais. Hop, allez, je suis obligé, hein. Ça défend. Au final, sur le case noir, je suis pas mal, hein. Là, il va m'attaquer, mais je reviens ici avec la dame. Voilà. Bien sûr, hein, je pense qu'il faut qu'il pousse, hein, tout simplement ici, hein. Après, ça va craquer, hein. Ma position va craquer, c'est pas possible que ça tienne. Là, ici, je vais jouer ça, hein. Tour prend, dame prend. Ouais. Puis on prend. On verra bien, son cavalier, son fou est pas terrible, hein. Donc quoi qu'il arrive, ma pièce mineure est mieux que la sienne. Ça c'est sûr. On a cette faiblesse ici. Donc là, tour ici, ça semble vraiment un bon coup. S'il y a un échange, même si j'ai les pions doublés. Là, clairement, s'il rate G4, donc là, il faut qu'il joue G4, il n'a pas d'autre solution. Enfin, G4, j'ai n'importe quoi, hein, c'est B4. Voilà. Et là, il doit tripler complètement, hein. Là, je pense que ça défend pas. Je pense pas que ça défende. Pion prend, cavalier prend, tour prend.
Ah. Ah. Ah, ah. Impossible que ça défende ici. C'est complètement mort de chez mort. Alors, je peux venir comment ici? Oh la vache! Il me laisse le pion ici. Incroyable. Bon, j'ai mon roi clairement qui est à la rue là, ici, hein. Donc c'est cuit de chez cuit, hein. Je vais venir ici, juste ici pour qu'il puisse plus venir là. Parce que clairement je prends ces cases là, hein, voilà. Donc là voilà, je viens ici, hein, il va venir ici. Mais ensuite je pourrais me rapprocher un petit peu. Voilà. Donc il peut pas pousser, hein, sinon je viens ici avec ma... Voilà. Là, je peux faire que gagner des temps, hein. Son roi peut pas venir, hein, sur moi de toute façon. Et après il faudra qu'il fasse quand même gaffe, même la finale de pion, je sais pas trop ce qu'elle donne. Voilà. Je pense qu'il est en train de se planter là. Parce que même s'il gagne le pion de l'autre côté, voilà. Il peut gagner ce pion là. Mais au moment où il va partir, voilà, je vais me cacher derrière. Je sais pas quoi penser de ce truc. Voilà. Je vais venir ici. Alors ce que je veux faire, c'est mettre mon roi ici et ensuite potentiellement avec ma tour. Ah, toc. Bon. Potentiellement avec ma tour, je peux absolument rien faire. Bon allez, je fais un truc de la dernière chance. De toute façon, j'ai complètement raté ma partie, mon ouverture, tout ce que vous voulez. Bah, franchement, il aurait dû me tuer depuis 40 fois et je survis toujours, mais c'est du grand n'importe quoi. Ah, s'il vient avec le roi ici, il a avancé trop son pion, hein. S'il vient avec son roi ici, je vais croquer quand même celui-là, et puis... Ah là là, c'était idiot de ma part. Un petit peu d'esbrouf. Ouais, bien joué. Il n'y a pas de patte pour moi. Non. Allez, j'abandonne. Bon, nous voici pour l'analyse. Bon, j'avoue que j'aime pas perdre. Je suis pas un bon perdant, mais bon, faut accepter, hein. J'ai pas très bien joué mon ouverture. Après, milieu de jeu, je pense que j'ai bien défendu. Et puis la finale, c'était du grand n'importe quoi. J'espère que ça vous a amusé. Donc on regarde le diagramme de la partie.
Donc effectivement, dans l'ouverture, bah, ça a bien tenu. Finalement, mon G5 là sur l'aile dame, sur l'aile roi, c'était bon. Au final, après, c'est clair que lui, il a raté. On va voir ce qu'il a raté, mais il y avait des positions d'attaque qui étaient sérieuses. Et finalement, il a un petit peu raté son attaque. Et bon, il me restait 3 secondes à chaque fois à ce moment-là. J'ai pas trouvé les bons coups, mais j'avais repris l'avantage. Et on le verra, c'était tout simplement à base de C3. Et puis ensuite, il a l'avantage tout le temps. Il a mis du temps à concrétiser son avantage. Mais bon, c'est comme ça. Je n'ai pas bien joué. Allez, c'est parti pour l'ouverture. Donc E4, C6, D4, D5, défense carreau 4. E5, variante d'avance. Fou F5, G4. Donc ça, c'est une position agressive. Je ne pense pas que ce sera ça que je vais vous faire jouer. Je pense que je vais vous faire jouer plutôt Fou D3 et jouer avec un centre fort, un développement et faire petit roc, etc. Là, ici, je joue un petit peu plus agressif. Il revient en D7, qui est le bon coup hein, quand même. Enfin, quel bon coup. Ça peut être en G6, mais je vais jouer H4, etc. C'est une autre partie. Ici, on va retomber, à un moment donné, il va jouer C5, on va se retomber dans une française. Dans lequel G4, ça ne sera pas forcément le meilleur coup. Fou E3, là, je décide de surprotéger mon centre. Bon. Cavalier F3, il propose cavalier F3. Effectivement, ici, avec Dame B6, ça vient jouer sur le trou ici. Bon, il y a toujours D2, hein, donc je pensais sacrifier le pion, mais c'était le bon coup. On va regarder le répertoire d'ouverture. Qu'est-ce qu'ils disent ici? On a des parties de 2000 qui ont été jouées, ensuite C5. Donc pas grand-chose, après on sort un petit peu de la théorie. C5. Reprise, là je pense que j'étais obligé, mais les noirs, je vous l'avais dit, hein, dans cette position étaient légèrement mieux. J'ai gagné un temps, mais bon, il ne se passe pas grand-chose. Plus 0,1. Dame E2, F4. Donc là, on a joué tous les coups d'ordinateur jusqu'à 22. Waouh. F4, ça semblait logique également. G6, je trouve un bon coup, hein, parce que l'affaiblissement, etc. Vu comme il a joué l'ouverture, et comme il a joué la finale, c'est assez étrange quand même. Mais bon, allez, c'est pas à chaque fois qu'on perd qu'on peut dire que l'adversaire a triché. Mais en tous les cas, son début était vraiment très très bien joué. Au final, moi j'ai bien défendu, mais je me suis retrouvé rapidement dans une position pas terrible. A3, il me donne légèrement l'avantage. H5, c'était le bon coup de la position. G5 également. Petit roc, pas de problème. Grand roc aussi, il fallait bien que je mette mon roi à l'abri. Tour C8. Roi B1, donc là c'était de la prophylaxie, mais déjà il me restait une trentaine de secondes. Cavalier A5, cavalier prend, cavalier prend. C'est que les coups d'ordinateur quand même. Dame D2, dame B6, H4, tour C5, tour H3, bon, ça venait défendre, c'était pas forcément le meilleur. Voilà, là dame B4. Donc premier coup, il trouve que c'est... Voilà, j'avais déjà cavalier peut-être ici avec l'idée de revenir. En plus, ça empêchait l'avant-poste ici. Qu'est-ce qu'il donne comme variante? Oui, bon, c'est une variante, on ne va pas analyser ça. Dame C7. Donc pas terrible pour lui, il avait l'échange de son mauvais fou. Donc là, fou B5. Cavalier D4. Ensuite, sa position avec la triplette, là, ça va quand même être très dangereux pour moi. Tour C1, c'était le bon coup. A5, très bien. Dame B3 n'était pas bon, il propose Dame D2, effectivement. Ouais, le retour de la dame ici, c'était plus correct. Donc là, je commence à prendre la foudre, on peut le dire. Cavalier D4, c'est clairement une imprécision ici. Tour B8, s'il vient me rater, il avait cavalier C6. Chaque fois qu'il y a un petit peu les échanges ici, ça va quand même être compliqué. Puis les pions là, c'est mort. Tour H2. Donc là, pareil, j'ai fait n'importe quoi, j'avais pas le temps, j'ai joué ça trop vite. Et ici, c'est dommage. Ça, c'est un bon coup. Je commence à reprendre l'avantage ici. Et là, en fait, plutôt que de tout échanger ici, j'avais tout simplement cavalier prend. Si, au lieu de prendre du fou, il fallait que je prenne du cavalier. Je me suis omnubilé avec mon bon fou contre son mauvais fou contre mon bon cavalier. Dame. Ok. Là, on est sur la variante. Ouais. Fou F5, ça, il dit que c'est une boulette. G prend F5, c'était une boulette, on l'a vu pour la finale, ça c'est clair. Tour H3, et voilà. Et là, il me dit que j'avais repris légèrement l'avantage ici avec des idées de jouer C3.
Tour C4. Tour D2, ça c'est le bon coup. Et là, ici, voilà, je rate le coup qui m'aurait fait prendre l'avantage. Ici, c'était C3. Et oui, C3, il n'avait plus la possibilité B4. Donc ici, dans cette position, ça me fait potentiellement également un nouvel avant-poste. Et son fou est clairement mauvais. Donc là, j'aurais pris l'avantage. Donc vous voyez, il ne faut pas désespérer. Hein. Des fois, même quand on a des positions de défense comme j'ai eu, on a des ressources. Hein. Donc j'ai raté. Sûrement avec le... J'avais pas beaucoup de temps, mais bon, quoi qu'il en soit. Ici, j'avais possibilité. Donc B4, bon coup. A prend B4, ça c'est la boulette du jour. Voilà. Ouais, il fallait que je joue roi ici. Hein. Mais bon, je pense que la position, quoi qu'il arrive, c'était... Sur A3, ça tenait encore un petit peu. Qu'est-ce qu'il donne? A3, B en A3. Je vais peut-être reprendre de la tour. Qu'est-ce qu'il donne ici? Oh, il donne, c'est complètement mort. Non, je peux pas prendre de la tour. B3, B4 ici, ça va tripler. Je suis quand même pas terrible. Non, pardon. Pas tour là. Là, il y a maintenant. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ici, c'est B3. C'est quand même pas A3. Voilà. Mais maintenant, désolé hein, pour ça. Bon, mais la position, c'est mort. On m'arrive pas à dire là, c'est mort. Ici, plus 5. Et puis alors là, bah voilà. Ça, c'est j'ai essayé de survivre, mais... Voilà, après en finale, il aurait pu faire des petites boulettes. Hein, mais là, ici, je pense que peut-être quand même... C'était peut-être mieux d'aller vers les pions. Cela dit, là ici, quand je viens ici, voilà, faut vraiment qu'il aille là. Voilà, c'est complètement cuit. Je peux pas venir ici. Je perds tous les pions ici. Je suis obligé de défendre là. Après, il a 2 pions passés. Voilà, la finale était complètement morte pour lui. Bon, on n'analyse pas la suite. Ça sert à rien. Voilà. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, bon, une défaite, hein, voilà, ça arrive. La phase d'ouverture, bah, au final, je l'ai quand même joué correctement, mais j'étais complètement en défense. Hein, voilà, je la connaissais pas bien, mon ouverture, il faut être clair. C'est pas mon répertoire d'ouverture, j'ai voulu jouer dedans, mais j'avoue que on l'a pas encore étudié, et puis on peut le dire que je me suis fait défoncer dans l'ouverture. Milieu de jeu, après je suis un peu revenu, mais j'avais plus suffisamment de temps. Et puis voilà, on voit encore qu'à chaque fois, il y a quand même des possibilités. Hein, on a l'impression que je prenais la foudre. Mais avec C3, bah, je serais revenu dans la partie, je prenais même l'avantage. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo, travaillez bien et à bientôt, ciao, ciao.